Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans cette vidéo, nous allons parler un peu des bonnes pratiques qu'on a au niveau de Symfony 4. Donc on avait déjà commencé à parler de la notion de bundleless applications et je vous avais dit que cela faisait partie maintenant des nouvelles bonnes pratiques. Au niveau de Symfony 4, vous allez voir qu'en termes de bonnes pratiques, il y aura beaucoup plus une volonté à respecter ici au maximum les standards. Au niveau de PHP, il y a ce qu'on appelle le PHP FIG, qui signifie PHP Framework Interoperability Group. Et comme c'est marqué sur leur site officiel, l'idée c'est de pouvoir faire avancer la communauté PHP au travers de la collaboration et ici via l'utilisation des standards. Et pourquoi ça devient intéressant d'avoir des standards? C'est que vous pourrez ici avoir un code qui sera compatible avec un autre code qui a été développé par un autre développeur en se basant simplement sur le fait que vous avez respecté un certain nombre de standards. Il existe un autre framework PHP qui a pour nom Laravel et en coulisses, Laravel utilise plusieurs composants Symfony. Donc si Symfony n'avait pas eu à respecter un certain nombre de standards, ceci n'aurait pas été chose facile. Le PHP FIG fait des recommandations qu'on appelle PSR. Vous pouvez ici cliquer à ce niveau-là pour voir les questions fréquemment posées. On nous dit que FIG signifie Framework Interoperability Group, comme je viens de le dire. Ce nom était auparavant PHP Standards Group, mais étant donné que ceci n'était pas totalement exact au niveau des intentions qui étaient derrière la création de ce groupe, il a été renommé en FIG. Quels sont les objectifs du PHP FIG? Et moi, la partie qui m'intéresse ici, que signifie PSR. Donc, PSR signifie PHP Standard Recommendation. Donc, c'est tout simplement une recommandation qui est faite par le PHP FIG. Donc, vous êtes tout simplement libre de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Donc, il y a plusieurs PSR qui ont été approuvés et les voilà ici listés. PSR 1, PSR 2, ainsi de suite. Probablement, vous avez déjà entendu parler du PSR 4 qui touche un peu ici à l'autoloading, ok? Donc, j'espère maintenant que lorsque vous entendez parler de PSR 4, vous allez voir que c'est tout simplement un standard qui est proposé ici par le PHP FIG, que nous sommes libres ici de respecter ou non. Et vous allez voir que Symfony va tenter au maximum de respecter ces standards afin d'avoir un code le plus interopérable possible. Récemment, ici, le standard PSR 6 a été appliqué au niveau de Symfony. Donc, si vous avez déjà eu à manipuler le système de caching au niveau de Symfony, vous allez voir que il y a quelques petits Mitsubishi qui ont eu à changer, ok? De la même manière, au niveau de Symfony 3.3, il y a eu le support du PSR 16, toujours en rapport avec le caching, mais dans l'objectif d'avoir quelque chose de plus simplifié. Le PSR 3 est respecté depuis longtemps par Symfony, ceci en rapport avec les logs, et si je descends clairement, vous allez voir des méthodes que vous avez déjà eu à utiliser, si vous avez utilisé le système de log de Symfony. Donc la méthode ici alerte, la méthode ici error, la méthode warning, la méthode notice, la méthode info, et ainsi de suite. Donc clairement, en termes de bonnes pratiques, on va tenter ici d'avoir un code le plus standardisé possible. On a déjà parlé ici des bundleless applications, donc plus besoin ici de créer de bundles. Là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai tenu à le lister pour que clairement, vous puissiez ici vous rendre compte que ceci fait partie maintenant des nouvelles bonnes pratiques. Vous avez également comme nouvelle bonne pratique les variables d'environnement que j'ai oublié ici de mentionner. On va tenter de corriger ceci ensemble. Donc là, je vais modifier ceci. Environment Variables. Donc je fais ici les changements live. Donc jusqu'à présent au niveau de Symfony 3, ce qui se passait c'est quoi? Je vais ouvrir un projet Symfony 3 et vous allez voir qu'on avait ici notre configuration au niveau de config.yaml et on utilisait ici ce fichier spécial parameters.yaml pour mettre ici les différentes informations qui allaient changer d'une infrastructure à une autre, donc d'une machine à une autre. Et on avait ici ce fichier parameters.yaml.dist qui permettait tout simplement d'avoir un fichier exemple des paramètres à définir au niveau ici de parameters.yaml. Au niveau de Symfony 4, par contre, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser les variables d'environnement. Donc, ceci ne va rien changer au niveau de l'aspect sécurité, mais les variables d'environnement vont nous permettre de pouvoir gérer le stockage de la configuration de manière beaucoup plus standardisée.
Et comme je vous l'ai dit, Symfony 4 tente ici d'appliquer le plus de standards possible. Donc il y a plusieurs avantages à utiliser les variables d'environnement. Elles ne dépendent pas ici d'un code source, d'un framework ou d'un langage de programmation, mais également quelque chose de très intéressant, on peut modifier les variables d'environnement sans avoir besoin à ce niveau-là de redéployer notre application. Donc si je viens au niveau du navigateur, il existe ce qu'on appelle ici de 12 Factor App, où vous avez un ensemble de recommandations en ce qui concerne les bonnes pratiques de conception d'une application. Et si je descends à ce niveau-là, vous voyez au niveau du point 3, donc on dit 12, 12 c'est 12 parce qu'il y a 12 Mushibushi ici. Au niveau du point 3, on nous indique comme recommandation de stocker ici la configuration au niveau des variables d'environnement. Donc Symfony respecte maintenant ici ce standard, mais si vous avez déjà eu à utiliser un peu les variables d'environnement, vous savez qu'en développement, ceci peut être un peu fastidieux à gérer. C'est pour cette raison qu'au niveau d'un projet Symfony 4, on va avoir ce fichier .env au niveau duquel on pourra lister nos différentes variables d'environnement avec ici leurs valeurs respectives. Et vous avez ce fichier .env.dist qui sera tout simplement un fichier exemple des variables d'environnement à définir au niveau de ce fichier .env. Donc en grosso modo, c'est un peu l'équivalent du parameters.yaml.dist. Soit dit en passant, vous allez remarquer quelque chose à ce niveau-là. Au niveau de Symfony 4, l'extension qui est utilisée maintenant pour les fichiers YAML, c'est .yaml, avec ici un A, ok? Vous voyez ici YAML, alors que précédemment, c'était tout simplement ici .yml comme ceci. Donc c'est l'un des changements également qu'on a au niveau de Symfony 4. On pourra revenir sur le pourquoi si cela vous intéresse. Dernière modification, c'est en rapport avec ici nos front controllers. Donc je vais revenir au niveau des diapositives. Au niveau de Symfony 4, en lieu et place d'avoir deux front controllers, comme c'est le cas au niveau de Symfony 3, on pourra avoir un web front controller unifié. Pour ceux qui ont oublié ce qu'on appelle front controller, je vais vous le montrer. Je vais venir au niveau du projet 3.4 et au niveau de web, vous voyez qu'on avait ici un front controller qui est optimisé en production et un autre front controller qui est adapté en développement. Donc en lieu et place d'avoir deux web front controllers, au niveau de Symfony 4, on se retrouve avec un unique web front controller et avouez que le code reste toujours assez simple à comprendre. Et ceci est rendu possible avec nos variables d'environnement, ainsi de suite. Donc là, je ne vous l'avais pas montré, mais au niveau des variables d'environnement, même si on y reviendra, lorsque vous les définissez, au niveau de votre configuration, je peux par exemple accéder à ce app_secret en mettant ici env app secret avec ici ces pourcentages-là. Et ceci va me permettre d'accéder à la valeur de la variable d'environnement app secret. Encore une fois, comme je l'ai dit, on y reviendra, mais juste pour que vous puissiez voir que ce sera également simple d'y faire référence au niveau de notre configuration. Pour gérer ce système de variables d'environnement, Symfony a eu à créer un nouveau composant qui appelons ici .env. Ok? Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce composant-là, vous pouvez ici lire la documentation. Alors les gars, ce sera tout en rapport avec les bonnes pratiques. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir ensemble la structure maintenant d'une application Symfony 4. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.